Est-ce que c'est une élimination logique des Lions indomptables aujourd'hui? Oui, enfin, c'est difficile à dire comme ça, mais c'est logique parce que vous voyez qu'on parlait des essais de premier tour où finalement au cours des 3 rencontres, les compositions étaient différentes. Aujourd'hui encore, il y a eu des essais, mais à l'intérieur de la rencontre et qui, je pense, ont déséquilibré l'effectif et la défense notamment, puisque ça se joue en 3 minutes, hein, l'égalisation et le but victorieux. À ce moment précis, il y a eu un changement défensif où Mandžek, le milieu défensif, est sorti pour faire entrer Zambo Anguissa, qui, à mon sens, est plutôt un joueur qui joue un petit peu plus haut. Et donc, quand l'équipe manque de repères, c'est difficile. Je pense que Clarence Seedorf s'est éloigné au fur et à mesure de ses joueurs. Il y a eu une incompréhension sur le plan tactique de ce qu'il attendait de ses joueurs. Et ça se paye. Les résultats du premier tour ont été trompeurs et ça se paye. Des passages à vide aussi incroyables. Mais pour les deux équipes, pour le Nigeria et c'est ça, les deux fois... en l'espace de 3 minutes, 2 buts. Les deux fois, absolument, une équipe a pris l'avantage en mettant 2 buts en 3-4 minutes. Bon, la deuxième fois, c'était le Nigeria, ça s'est avéré fatal aux espoirs du Cameroun. Ce sont deux équipes qui avaient des défenses très moyennes, qui se sont trop reposées sur leur défense et qui finalement ont pris l'eau. Et la seule qui a fini par couler vraiment, c'est le Cameroun. Là, il faut aussi souligner quand même que sur le plan offensif, le Nigeria était supérieur. Odion Ighalo a quand même été cliniquement efficace. 2 buts, une passe décisive. On peut difficilement faire mieux parce qu'en plus, il n'a pas eu 18 occasions, quoi. Ouais. Il a été vraiment royal à ce niveau-là. C'est un joueur qui joue en Chine pourtant depuis plus d'1 an, mais qui garde une belle efficacité. Et je vais